Meilleur buteur de la CAN avec 9 buts dont 4 doublés, Ati Traoré, un jeune Togolais d'une vingtaine d'années évoluant à l'international à Isero, le drapeau togolais lors de la finale de la CAN Togo. Le dimanche 29 juillet 2024 au stade d'Adi Park, l'euphorie régnait alors que le Togo affrontait les Scorpions de la Gambie en finale. Une rencontre houleuse car la formation gambienne convoitait également le trophée, mais l'équipe togolaise a pris le dessus avec un score de 2-0 grâce au but du capitaine et promoteur de cette première édition de la CAN Togo dénommée Niambe CAN. Un objectif atteint grâce au soutien et la motivation du public togolais. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. On est très contents. Parce que voilà, comme je l'ai dit depuis le début, l'objectif c'était de remporter ce tournoi-là et aussi d'avoir le trophée de meilleur buteur. Là maintenant c'est chose faite et puis voilà, on est très contents. C'était maîtriser la pression parce que je ne vais pas mentir, il y a beaucoup de pression. Toute la famille qui est au terrain, tout ce que je fais avant de venir au terrain. J'ai beaucoup de choses à gérer en tant que promoteur. Donc voilà, c'est maîtriser cette pression-là et rester calme devant le but. Je pense que c'est ce qui a fait ma force durant ce tournoi-là. Sur les 15 équipes participantes, 2 se sont retrouvées en finale. Malgré leur deuxième place, les Gambiens ont félicité la formation togolaise pour sa victoire. Atik Traoré a réalisé un geste symbolique en partageant son prix de meilleur buteur avec l'attaquant gambien Arafat. De plus, la formation gambienne a reçu un chèque de 300 000 francs CFA ainsi que des maillots offerts par Fodolaba, attaquant international des éperviers et bien d'autres prix. L'objectif du tournoi, c'est de rassembler les communautés étrangères et de promouvoir la paix et le partage. Donc voilà, étant donné que Arafat, c'est celui qui m'a aussi poussé. À chaque fois que je savais qu'il avait marqué, quand je venais que je devais jouer, je savais que je devais marquer aussi. Donc voilà, il m'a beaucoup poussé. Et voilà, au final, l'objectif, c'est de partager. Voilà pourquoi j'ai partagé mon trophée avec Arafat de la Gambie. Atik, on était des préoccupés à Disport. C'était en 2019. On était joué notre premier tournoi des académies. On était ensemble. C'est pour cela qu'il m'a partagé son trophée avec moi. Je tiens à le féliciter, je tiens à le féliciter vraiment. Félicitations à eux. Une fierté pour la formation togolaise de remporter aujourd'hui le trophée de la victoire accompagné d'un chèque de 700 000 francs CFA, de ballons, de maillots et bien d'autres récompenses. Ati Traoré, un joueur exceptionnel, est désormais une fierté pour les éperviers et l'équipe nationale. Oui, on ne peut être qu'heureux parce que ça n'a pas été facile. Depuis l'entame de la compétition, vous savez, on a perdu un match contre le Sénégal. C'est pour dire que tous les matchs étaient âprement discutés et c'est un dénouement heureux pour nous. On a gagné la coupe, je suis très heureux. Gagner la coupe, on a demandé, j'ai des joueurs quand même qui sont assez intelligents. Je leur ai dit de déposer le ballon au sol et de jouer. De déposer, d'avoir confiance en eux, de déposer le ballon au sol et de jouer. C'est ce qu'ils ont fait. Je suis très heureux parce que lorsque les joueurs écoutent les consignes et qu'ils appliquent les consignes, c'est toujours, le résultat est toujours au bout, quoi. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Atik Traoré est un jeune dynamique, dévoué et motivé qui atteint toujours les objectifs qu'il se fixe. Il constitue un véritable exemple pour la jeunesse togolaise. Je vais dire à la jeunesse de ne pas lâcher quand vous avez des projets, foncez, pas de dépression, beaucoup de travail et puis voilà, je pense que tout le monde va s'en sortir. Avant la finale, un match d'exhibition entre les équipes dames influenceuses des sucrés et celle des Ivry a eu lieu avec la victoire pour les Ivry sur le score de 1-0. Un autre match de gala a opposé l'équipe des influenceurs au comité d'organisation, se terminant par une victoire des influenceurs sur le score de 4-0. Une occasion également de remercier tous les sponsors et partenaires pour leur soutien à cet événement de grande envergure. Rendez-vous pour la deuxième édition en 2025.